Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview de la semaine. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Paul Ligoul. Il est responsable d'une ruche, la ruche qui dit oui, et on vous en parle de suite. La ruche qui dit oui à Lège-Cap-Ferré. À Lège-Cap-Ferré, plus précisément Cap-Golf au Four. Cap-Golf au Four, domaine du Four, qui est un lieu qui se situe donc à mi-chemin dans la presqu'île entre Claouet, Lège et le bout de la presqu'île, le Ferré, voilà. Etc. Qui est un lieu agréable, festif, qui est prêt à recevoir du monde. Voilà. Dans un cadre idyllique. Il y a un cadre idyllique. On ne va pas se le cacher. Voilà. Bon, voilà. Alors, il s'agit de quoi Alors, une plateforme communautaire, on l'a compris. Ça. Alors, la ruche qui dit oui, c'est une plateforme qui existe depuis 10 ans, puisqu'ils font leur anniversaire en mars de cette année, 10e anniversaire. C'est du Made in France. Hein. Made in France, voilà. Une plateforme Internet. Il y a 800 ruches en France. Il y en a, ils commencent à ouvrir l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne. 800 ruches. Cette plateforme Internet permet aux gens qui sont membres des ruches, donc la ruche de Lège, la ruche de Lanton, la ruche de Gujan, la Teste, qui permet à ces gens-là de commander, d'acheter des produits locaux, principalement alimentaires, fruits, légumes, poissons, viande, volaille, fromage. Donc ces gens achètent sur le site un panier à leur convenance. Il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de minimum de commandes. Et toutes les semaines, à Cap-Golf, il y aura une distribution le mercredi soir, entre 17h et 19h, 18h si nous avons le couvre-feu. Ces gens viennent chercher leur panier. C'est l'occasion pour eux de rencontrer très souvent des producteurs qui restent aimablement. Et on apprend comment ils font leur fromage, ils élèvent leurs vaches, etc. Alors, on va y revenir, la façon de devenir membre, donc client potentiel de la plateforme. À la base, il faut bien se préciser que ce sont des produits locaux. Voilà. On parle d'éthique, d'éco-agriculture en tout cas. Alors, on essaie d'avoir principalement à 95% une agriculture raisonnée, fermière, de tradition. Quand c'est le cas, on essaie d'avoir des produits bio. C'est pas facile d'avoir sur la gamme qu'on fait tous les produits bio, mais on favorise le local et cette agriculture fermière de tradition. Et raisonnée. En tout cas, on exhorte le côté agro-industrie. Voilà. Le but, le slogan de la ruche, c'est manger juste, manger sain. Donc le but, c'est d'éviter d'aller dans des grandes surfaces, acheter des produits qui ne sont pas de saison, etc. De lutter notamment, on peut le dire, contre le réchauffement climatique. Exactement, de lutter contre le réchauffement climatique. Oui. D'accord. Donc des produits locaux, ça on l'a vu. Comment devient-on membre ? Alors, on devient membre en allant sur le site internet La Ruche qui dit oui, Lège-Cap-Ferré pour la ruche de Lège, mais si on habite Bordeaux, Gujan, la Teste, on va sur la ruche la plus près de vous, puisque les membres d'une ruche sont environ à un quart d'heure, 20 minutes de la ruche. Oui. Voilà. Donc on s'inscrit, nom, prénom, mail, et on est inscrit. À partir de ce moment-là, tous les membres reçoivent le catalogue de la vente, de chaque vente, qui change toutes les semaines, et ils peuvent acheter ce qu'ils leur souhaitent. Donc important à préciser, c'est que s'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs potentiels sur la semaine qui va précéder la vente ne se fait pas. Ah si, la vente se fait toujours. Quoi qu'il arrive ? Quoi qu'il arrive, s'il n'y a que 4 paniers, il y aura 4 paniers. D'accord. Mais la vente se fait toujours. À partir de le moment où la ruche est ouverte, peu importe, la vente se passe toujours. Puisqu'il n'y a aucun minimum d'achat. Après, c'est nous, responsables de ruche avec les producteurs, de travailler pour que le producteur ne se déplace pas pour un fromage ou 3 pommes, de mutualiser les transports, c'est notre travail. D'accord. Voilà. Alors on l'a vu, donc 3 ruches sur le bassin. Pour trouver que ce soit agriculteurs ou artisans locaux, ça a été compliqué ? C'est assez compliqué. Le plus compliqué, c'est les maraîchers. Parce que on n'a que des petits maraîchers et qui ont des productions qui se suffisent à eux-mêmes. D'accord. Donc, moi j'ai trouvé un maraîcher à Ésine,
Le plus près de l'Esch-Cap-Ferré, Isines, on n'est pas très loin, on est à 35 km. Mais c'est très compliqué. Et on parle de quoi? Ce sont des auto-entrepreneurs, entrepreneurs? Non, c'est des gens qui ont des petites structures, un employé et le patron, c'est que des petites structures. Voilà, c'est pas des... on n'a que des petites structures. L'éleveur de vaches pour la viande, il a 12 vaches. Voilà, c'est que des petites structures. Du local pour sauver en tout cas l'économie locale en matière d'agriculture. Pour sauver l'économie locale. Eux, la ruche leur permet d'avoir une autre distribution, parce que très souvent ces gens-là font de la distribution sur leur site de production, et là ça leur permet, ils n'ont rien à faire si vous voulez, à part le transport, ils ne s'occupent de rien. Alors ce qui est très important pour le producteur, il fixe lui-même son prix. Oui. Nous, ruche, on n'intervient pas dans le prix de vente. C'est-à-dire que s'il détermine que son poulet il vaut tant, on n'a pas à lui dire c'est pas assez cher, c'est trop cher, on n'est pas dans le marché. C'est son problème. Il a pensé que c'était son prix de vente pour qu'il gagne sa vie. On le respecte et on vend à ce prix-là. D'accord, c'est un prix hors taxe, mais je crois qu'il y ajoute donc une taxe de service. La taxe de la ruche, c'est 20% du hors taxe du producteur. Alors ces 20%, c'est 10% qui montent à la ruche qu'on appelle la ruche Mama à Paris. Donc la maison mère. La maison mère, qui est quand même un siège avec 50 personnes. Donc il faut générer quand même un chiffre d'affaires. Et les 10 autres % viennent aux responsables qui organisent la distribution et les catalogues de vente. D'accord. Voilà. On sait, je crois, je ne sais plus où je l'ai mis, mais on atteint quand même des 210 000 membres. Voilà, je cherchais. Oui. À travers donc la France, c'est quand même pas mal. Il y a cette effervescence-là, peut-être une prise de conscience au niveau mondial en tout cas. Oui, on pense que c'est... Aujourd'hui, ce circuit va se développer de plus en plus, on pense, parce que les gens sont en attente de produits locaux, de produits de saison, au bon prix et à la bonne qualité, quoi. Voilà, donc oui, vous le dites, il y a la qualité, il y a le prix, mais il y a aussi cette prise de conscience, notamment, on l'a vu la semaine dernière, dans le dernier long-métrage de Yann Arthus Bertrand, une prise de conscience par rapport au réchauffement climatique et la planète qui se meurt, la surproductivité de l'industrie agro. Bon, tout ça, voilà, les gens sont en train de revenir vers on revient à des choses plus saines, plus justes. Pour sa santé, la qualité et pour l'économie locale. Voilà, on est tous gagnants finalement. Voilà, c'est ça. Ben, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. On vous souhaite une longue vie et que ça fasse des petits. Merci à vous. Merci à vous. Dans quelques instants. Ça va, Chris? Bon, je t'ai réservé une belle surprise. Le bassin, c'est ça. C'est cette presqu'île en face qui est quand même invraisemblable. Et là, pour le coup, c'est le groupe Delta Groove qui nous rejoint. Petit bassin par en live. Yves Foulon, le président, il explique l'importance de préserver les eaux souterraines. Il est là. Jack, what can you say? How are you? 29 août à la salle Omnisport Étienne Turcot. Nous, sur le bassin, beaucoup d'entre nous... Etc. de faire de la déco sur cailloux. Et pour le fun, pourquoi pas aller en planquer quelques-uns autour de Gujan. J'aime l'endroit où je suis.